Bonjour, ici Emma de Hacker Ouvert et on peut dire aujourd'hui qu'on réouvre les épisodes de la semaine de l'égalité avec aujourd'hui un épisode sur la sexualité. Donc aujourd'hui on aimerait vous parler de certaines familles qui sont complètement hermétiques à ce sujet et qui ne souhaitent pas s'exprimer sur la question avec leurs enfants. Pourtant, il est important d'en parler avec un adolescent ou une adolescente lorsqu'il ou elle se pose de très nombreuses questions. Un article de SLAT relate le travail de chercheurs qui affirment que que plus on parle de sexe à un jeune âge, plus on aura une sexualité épanouie. Avoir une discussion sur le sexe avec ses parents, cela permet également d'éviter d'avoir certaines idées reçues et de décomplexifier la situation. Face au silence, de nombreux jeunes font malheureusement leur éducation sexuelle à travers de sites pornographiques. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Fanny, Anaëlle et Annie. Donc Bonjour. présente-toi, vas-y. Alors moi je m'appelle Annie, j'ai 41 ans et je suis infirmière anesthésiste à l'hôpital de Corbeil et j'ai eu la chance d'être invitée à votre émission pour parler de sexualité avec, je pense, vous avez dans les 17 ans à peu près. Oui. Voilà, donc merci pour votre invitation. Bah, merci à toi. À vous. Et donc aujourd'hui, on va répondre à des questions que les lycéens nous ont posées. Donc Annie va répondre avec son savoir-faire et nous avec notre expérience et notre connaissance sur le sujet. Donc on a une première grosse question, c'est que se passe-t-il dans le corps d'une femme lors du premier rapport ? Alors, lors du premier rapport, on est obligé de parler de l'hymen, cette petite membrane qui est fine et qui, lorsqu'elle disparaît lors du premier rapport, peut être plus ou moins confortable en fonction des femmes. Donc voilà, si vous avez déjà eu votre premier rapport, peut-être que, enfin, en général, on s'en souvient tous très bien. Si vous êtes encore vierge aujourd'hui, les conseils qu'on peut donner, c'est prendre énormément de temps pour les préliminaires, pour que ce soit un maximum lubrifié, du confort, de la relaxation, de la confiance avec son compagnon. Et il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Ok. Et est-ce que tu dirais que la première fois, est-ce que ça peut faire mal ? La première fois, ça peut être moins confortable pour certaines. Donc, on ne va pas se mentir, il y a des femmes pour qui ça va être moins confortable. Après, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose sur lequel on focalise. L'idée, c'est vraiment d'être voilà, en confiance et vraiment avec le désir. Normalement, la lubrification fera que ce sera voilà, le plus agréable possible. Il faut que ce reste un moment agréable. Et est-ce que tu peux nous parler en quelques phrases du vaginisme ou pas ? Oui, tout à fait. Donc, c'est. Alors, j'ai ma petite anti-sèche. Le vaginisme, c'est un trouble sexuel qui concerne de nombreuses femmes. En fait, les muscles du périnée, donc les muscles autour de notre vagin, se contractent de manière involontaire et ça empêche la pénétration ou en tout cas, ça peut la rendre assez douloureuse. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on connaît bien aujourd'hui. Et si vous êtes amené à avoir des rapports douloureux, je pense que le mieux, c'est d'en parler à votre médecin, à l'infirmière scolaire ou à votre gynécologue si vous avez une contraception et que vous êtes amené à voir le gynécologue régulièrement. D'accord. Et les filles ou Annie, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour donc être plus à l'aise lors d'un rapport et avoir peut-être moins mal aussi ? Déjà, moi, je voulais parler comme Agnès a un peu parlé, le fait d'être détendu, de communiquer et aussi de ce qu'on appelle parfois les préliminaires, vraiment de prendre le temps durant le rapport, de ne pas être pressé. Et concernant la douleur, déjà, il y a le vaginisme et il y a des spécialistes qui existent pour ça. Notamment, il y a des sages-femmes qui sont spécialisées pour ce genre de problème, qui ont des formations pour ça. Et c'est un problème qui ne dure pas tout au long de la vie. Enfin, faut apprendre à se détendre. Et en fait, ça fonctionne avant tout dans le cerveau. Donc, c'est un peu compliqué et c'est facile à dire, mais il faut apprendre à se détendre. Et c'est vraiment important de ne pas se stresser par rapport au rapport. Il n'y a pas de pression et vraiment d'être à l'aise. Et ça passe dans le rapport en lui-même, mais aussi avec la communication qui est avant, après, pendant. Oui, parce que je pense qu'il y a la douleur qui est physique, mais ça joue aussi sur le mental, parce que je pense que ce qui est primordial dans un rapport sexuel, que ce soit le premier ou
n'importe lequel en fait, c'est d'être détendu parce que je pense que en fait à partir du moment où s'il y a pas de communication, il n'y a pas d'atmosphère dans lequel on se sent bien, dans laquelle on se sent bien, dans tous les cas ça pourra pas être, je pense, 100% plaisant. Je pense qu'il faut que ça vienne vraiment d'une réelle envie. Et comme Fanny a dit, je pense que pour quelqu'un qui n'est pas spécialement à l'aise, ou même quelqu'un qui est à l'aise, prendre le temps de faire des préliminaires pour se détendre et pour préparer son corps un petit peu à ce qui va se passer, ou pas d'ailleurs, et on a besoin justement de prendre ce temps-là. Et je pense que c'est les points. Ouais, du coup, plutôt un échange et du dialogue, etc. Ouais. D'accord, c'est hyper intéressant. Et donc, on a une question d'un garçon qui nous pose aussi jusqu'à quand le pénis il peut grandir et est-ce que c'est normal aussi qu'on n'ait pas de sperme à notre âge? Moi, j'ai plutôt bûché sur la question sur jusqu'à quand le pénis peut grandir. Comme pour la croissance de la puberté s'arrête à 22 ans. Donc, à 22 ans, je pense qu'on a atteint la taille maximale pour son pénis. Et par rapport à l'absence de sperme, la spermie, je sais que ça existe. Est-ce que c'est normal? A priori, non. Après, est-ce que ça empêcherait d'avoir des enfants? Je ne suis pas sûre non plus. Mais j'avoue que je ne peux pas trop répondre à cette question. C'est, à mon sens, très spécifique. Et j'encourage ce garçon à aller consulter son médecin qui aura peut-être plus de réponses que moi. D'accord. Et on se demandait aussi pourquoi se protéger et en fait parler aussi avec plus de profondeur des IST. Donc, Ok. voilà. Bon, là, c'est un gros sujet là par rapport comment dire. Il y a deux choses. On se protège pour deux raisons. On se protège pour pas tomber enceinte et on se protège contre les infections sexuellement transmissibles. Pourquoi est-ce que c'est important? Avoir un enfant aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut décider dans le temps. Donc c'est rare qu'on ait envie d'avoir un enfant à 17 ans, surtout quand on est au lycée, etc. À part la pilule contraceptive et le préservatif féminin, il n'y a pas grand-chose qui protège de tomber enceinte. Je voudrais vraiment insister sur le fait que le coït interrompu, c'est-à-dire quand le garçon se retire avant l'éjaculation, ça ne marche pas du tout parce que pendant le rapport, avant l'éjaculation, il peut y avoir des spermatozoïdes qui sortent du pénis. Donc, voilà, si vous ne voulez pas tomber enceinte, soit on n'a pas de rapport sexuel, soit on met des préservatifs, soit on prend la pilule. Voilà. Et par rapport aux infections sexuellement transmissibles, il faut savoir que c'est des rapports sexuels, donc vagin-pénis ou pénis-anus, ou tout ce qui est orogénital, c'est-à-dire fellation, cunilingus. Voilà, ça, ce sont trois. Faire une fellation, ça peut aussi être vecteur d'infections sexuellement transmissibles, ça en fait partie. Donc, préservatif pour les infections sexuellement transmissibles, qui sont gratuites dans les pharmacies, qui sont également gratuites dans ce qu'on appelait auparavant les PMI. Maintenant, ça s'appelle des CDSS et des Cégide. Voilà, il y en a à Ivry-Courcouronnes, il y en a à Brétigny, et puis surtout les pharmacies, c'est anonyme, c'est gratuit, vous donnez votre âge et on vous en délivre. Et je pense qu'on peut faire l'amour très, 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 avec beaucoup de plaisir, même avec une capote. Et d'ailleurs, on vous mettra des numéros de PMI dans la description pour ceux qui sont intéressés en fait. Et on aimerait aussi parler, donc tu as dit si vous voulez pas tomber enceinte, mais pour les gens qui tombent enceintes, donc les femmes, l'avortement. Alors, voilà. Quand on se rend compte qu'on est enceinte parce que retard dans les menstruations, nausées, en général, on sent que quelque chose ne va pas. Si c'est, il faudra soit faire un test de grossesse pour confirmer la grossesse en pharmacie, soit aller faire une prise de sang. Et tout à fait, les PMI, on va pas appeler ça les PMI, on va appeler ça donc les Cégide et les SDSS. On mettra les adresses en dessous dans les environs de Bondoufle.
voilà, vous pouvez aujourd'hui vous faire avorter sans jugement, en sécurité, soit par méthode médicamenteuse, soit par méthode chirurgicale à l'hôpital de Corbeil. Moi, j'accompagne des jeunes femmes qui se font avorter par voie chirurgicale. Et la méthode médicamenteuse, je ne sais plus exactement jusqu'à combien de semaines de grossesse, mais tout ça, c'est totalement accessible et les professionnels des SDSS. Ah oui, et bien évidemment, je ne manquerai pas de rappeler que cette semaine, le droit à l'avortement a été intégré de manière absolument formidable dans notre Constitution. Vive la France. Ça, c'est formidable. Et les filles, est-ce que vous voulez parler de ça, par exemple l'avortement et d'être accompagnée, etc. Vous avez quelque chose à dire ou pas là-dessus? Non, mais c'est pas grave, hein, je vous demande au cas où si vous avez. Vous voulez Non, pas prendre la spécifiquement, parole. mais juste que je pense que si on ressent le. Enfin, faut jamais se sentir forcé de garder un enfant. La preuve, là, maintenant, c'est inscrit dans la Constitution. C'est important de se rendre compte que c'est notre liberté, c'est notre choix. On a le droit d'avorter, on a le droit de ne pas vouloir d'enfant. Ça peut arriver de tomber enceinte, même en ayant eu des rapports protégés. Complètement. Enfin, voilà, c'est dans notre droit. Et donc, il faut vraiment en avoir conscience, même si forcément, c'est pas quelque chose qui est simple. Et je pense que l'accompagnement, c'est énormément nécessaire. Oui, c'est primordial, même si les parents, etc., ils accompagnent pas tous forcément. quelqu'un qui sera avec nous, quoi. Oui, il faut être accompagné, il ne faut pas être seul dans ce genre d'étape. Et on peut être mineur et aller consulter dans ces centres dédiés. Et je rappelle aussi l'existence de la pilule du lendemain, qui est à prendre le plus rapidement possible après le rapport non protégé ou après, je ne sais pas, que la capote est craquée ou quoi. Mais voilà, la pilule du lendemain, on peut aller la chercher en pharmacie et aller à prendre le plus proche possible du rapport à risque. D'accord, merci. On a parlé de l'aspect plutôt médical et là, on va s'intéresser à la relation et le consentement. Donc, on a eu beaucoup de questions sur cette partie et en premier temps, on va parler, je pense, de l'homosexualité, donc cette ambiguïté avec la famille, les amis, en parler ou non, et comment s'accepter face à cette révélation. Alors, grande question. En parler, moi, j'ai envie de dire oui. Si c'est un sujet qui est absolument pas possible avec ses parents, dans quelle mesure on imagine que c'est pas possible? Peut-être que finalement, il y a des manières d'aborder le sujet. Ensuite, grâce à notre époque ou sur des réseaux, enfin, je mettrai en dessous la vidéo un lien où on peut parler de tout ça, de ce sentiment de rejet par rapport à son homosexualité, etc. Oui, en parler avec ses camarades, avec, si c'est pas ses parents, peut-être un tonton ou une tata. Des fois, on n'a pas des rapports tout à fait identiques avec ses oncles et tantes et ça permet de parler malgré tout à un adulte ou à des professionnels de santé. Je ne sais pas si votre infirmière scolaire, elle est présente régulièrement sur le lycée. Si elle est présente régulièrement. Okay. Oui, si elle est présente régulièrement. Je sais pas. Donc, parler avec un adulte et puis aussi parler avec ses potes. Je pense que... mais en parler, oui, ne pas rester forcément dans cette sensation de rejet, de différence, qui peut nous enfermer. On peut parler de tout. Après, on peut parler aussi de ne pas avoir envie, de faire l'amour ou non. Donc, aller dans la discussion. Donc, vous, les filles, est-ce que vous avez des choses à dire sur le sujet? Ouais, moi, je pense que ce qui est primordial dans les rapports, que dans tout type de relation, mais du coup, là, dans les rapports sexuelles et les relations sexuelles, c'est vraiment le dialogue et savoir communiquer ce qu'on ressent. Dire ce qu'on ressent, c'est super important et pas avoir honte de ce qu'on ressent parce que c'est là. Et de toute façon, se forcer ou ne pas exprimer ce qui se passe en nous, ça va un peu nous bloquer et ça va faire que le rapport va bien moins se passer, comme elle l'a dit tout à l'heure, Annelle. C'est vraiment important de communiquer. Par exemple, s'il y a certaines pratiques qu'on n'a pas envie de faire, c'est pas honteux. Enfin, la sexualité et tout, en fait, on a tous des goûts différents, il y a tous des choses qu'on aime ou pas, et la sexualité, c'est fait pour se découvrir les autres, et découvrir parfois aussi avec les autres, que ce soit tout seul ou avec les autres, on apprend à se découvrir, et c'est normal de ne pas apprécier certaines choses, et c'est important de le communiquer. Oui, c'est clair. Et puis ne jamais, on revient sur la même notion, mais ne jamais se forcer à quoi que ce soit. En fait, encore une fois, c'est un droit. La sexualité, c'est super vaste. On peut faire de tout.
Et comme Fanny le disait encore une fois, le dialogue, c'est la base, en fait, parce que il suffit de... Ouais, voilà, enfin, même c'est bête, mais même de se sentir pas forcément à l'aise pour quelque chose, si tu le dis pas, la personne en face va pas forcément s'en rendre compte, et au final, ça peut créer très vite des problèmes pour des choses qui, à la base, sont insignifiantes, mais qui, au final, peuvent avoir un grand impact, en fait. Et je pense que oui, il faut parler. En fait, il faut parler. Et puis, pareil pour les relations hétérosexuelles, du coup, mais enfin, sexuelles mais hétérosexuelles. On va revenir sur ça aussi parce que c'est quand même la semaine de l'égalité, donc il faut parler de l'égalité homme-femme. Il faut jamais que... je pense que ça arrive souvent que des filles se disent « Oh non, j'ai pas envie de faire une fellation, mais peut-être que... » Mon partenaire va trouver ça bizarre, etc. Parce que je sais pas, on a un peu ce cliché-là de quand on fait des préliminaires, faut forcément que la fille fasse une fellation. Non, en fait, s'il n'y a pas l'envie, en fait, tu le fais pas, c'est tout. Et c'est pour ça que c'est hyper important de communiquer, parce que si tu tombes sur quelqu'un que tu lui dis pas, que tu le fais en te forçant, mais que t'aimes pas, après la personne elle va prendre ça peut-être pour acquise, et au final tu auras peut-être peur. Et en fait, tant qu'il n'y a pas de confiance, ça aussi on n'en a pas parlé, mais la confiance, je pense que c'est aussi un élément qui est hyper central pour avoir des rapports. Ça va avec la discussion, le dialogue, tout ce qu'on En disait fait, oser avant. le faire. Et je pense que ça vient avec la confiance aussi. Oui, Après, ça va avec la discussion, oui. Juste pour revenir sur la confiance, après, je pense que c'est difficile, mais justement, c'est par le dialogue et par la communication qu'on acquiert cette confiance au fur et à mesure. Et c'est par cette communication des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, comme tu as dit, tu as parlé de la fellation, mais voilà, il n'y a aucune pratique qui est obligatoire. La sexualité, c'est vaste, c'est libre. Et justement, c'est fait pour nous faire plaisir, donc vraiment ne pas se forcer. Et il faut surtout apprendre à se connaître, et on peut être honteux de l'âge à laquelle on fait notre premier rapport, mais ces dernières années, en fait, l'âge s'est stabilisé et elle s'élève aujourd'hui à 17,6 ans pour les filles et 17 ans pour les garçons, donc sans différence sociale et sans milieu social. Donc on peut dire que, comme vous l'avez dit, par le dialogue, etc., mais je pense que c'est par le fait de se connaître et de discuter avec du coup ses amis, sa famille, etc., qu'on sait vraiment ce qu'on veut et qu'on peut dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et dire non si on ne le souhaite pas. Et comment trouver son intimité et trouver ses propres envies. Du coup, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire, Annie ? Alors, c'est vrai que d'en parler, ne serait-ce que pour les nanas entre copines ou quoi, le fait d'en parler, déjà, ça va obliger la fille à se questionner sur ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas. Donc, le dialogue ouvre un petit peu les ressentis personnels, et surtout, quand je fais quelque chose, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps et est-ce que j'en ai vraiment envie ? Voilà, comme vous avez très bien dit tout à l'heure, un garçon qui vous demanderait de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, c'est du manque de respect. Et faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, c'est se manquer de respect à soi-même. Donc voilà, je pense que avoir une forme d'introspection, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps ? Est-ce que j'aime bien ? Ou non ? Est-ce que c'est pas quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller ? Ça, je pense que pour apprendre à se connaître soi, on est tous différents. Et c'est vrai que pour reparler des sites pornographiques, voilà, vraiment, je crois qu'il faut sortir. On en a tous vu, je pense. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez présent, surtout avec Internet aujourd'hui. Sortir du cliché entrée, plat, dessert. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est avant tout un moment de partage, d'intimité, de connivence, de confiance, de plaisir, de douceur, de caresse. Enfin, vraiment, je crois qu'il faut vraiment sortir du cliché. Voilà, chacun ressent dans son corps des choses complètement différentes. Et on peut aussi parler des relations amoureuses quand on est jeune, et donc on a parlé du consentement, etc. Mais là, on va plus parler des relations en termes généraux. Donc, est-ce que vous voulez prendre la parole ? Parce qu'on a eu beaucoup de questions sur les relations par rapport aux réseaux, aux codes sociaux, sociétaux, oui, et avec la distance aussi. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Moi, personnellement, j'ai pas expérimenté, du coup, tu as parlé de distance, des relations à distance. Mais je pense que comme tout type de relation, on se répète un peu, mais c'est important de communiquer. Et même si là, on parle pas forcément d'égalité, les relations, c'est quand même un peu au cœur de nos vies. Donc, c'est très important aussi. Et je pense que déjà, comme tout dans la vie, comme dans la sexualité, comme tout type de relation, faut expérimenter.
il faut faire en fonction de comment nous on vit les choses et si on le sent, on fait et sinon, faut pas se forcer. Oui, c'est clair. Mais en plus, on a eu plein de questions du style, enfin, je sais pas si tu vas les poser peut-être après, mais du style, oui, comment on sait quand est-ce que c'est le bon, etc. En fait, je pense que c'est des choses, on n'est pas, enfin, en vrai, personne peut le dire. Enfin, voilà, c'est des choses qui se font toutes seules. Et le bon, tu le sauras que si ça continue, si ça avance. Et en fait, c'est le temps qui fera un peu les choses. C'est un peu une phase bateau, mais c'est un petit peu vrai. Et en fait, le principal dans une relation, je pense qu'il faut plutôt se dire que si on se sent bien, qu'on se sent compris, qu'on se sent écouté, qu'on se sent confiance, qu'on se sent à l'aise, qu'on partage des choses qu'on aime à deux. Parce que pour revenir aussi sur les relations sexuelles, au-delà de la relation en elle-même, en fait, c'est un moment singulier. Enfin, en fait, c'est jamais tu auras la même chose avec quelqu'un d'autre. Et au final, je pense que c'est ça qui fait l'authenticité d'une relation aussi, c'est que y en a aucune qui est pareille. Et voilà, dire le bon, est-ce que le bon existe déjà? Enfin, en réalité, on n'en sait rien. Et je pense oui, comme Fanny disait, en fait, si on le sent, on le sent, et si on le sent pas, on le sent pas, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de se forcer, on est libre de faire un peu ce qu'on veut, à deux, bien sûr, parce que voilà. Ou tout seul. Oui, tout seul d'ailleurs aussi. Et j'aime beaucoup cette discussion, mais maintenant on va parler d'amour. Okay. Alors, on a eu des questions. Comment savoir si la relation elle peut être toxique et comment en sortir si c'est le cas? Donc, qui veut prendre la parole? Alors, déjà, quand on se pose la question, est-ce qu'on est dans une relation toxique? Moi, déjà, je tique un peu. C'est pas bon signe. Voilà, si on ne se sent pas respecté, si on ne se sent pas écouté, si on ne se sent pas en confiance, a priori, voilà, on n'a pas à être manipulé, on n'a pas à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Si tu te sens dans une relation toxique, déjà, tu peux le dire tel quel à ton partenaire. Tu verras bien ce qui répond, etc. Mais en sortir, c'est mettre un terme à cette relation qui ne nous convient pas. C'est savoir dire stop, c'est savoir dire non. Et voilà, une relation toxique, c'est très large, mais enfin, je sais que, par exemple, le côté pervers narcissique est très à la mode. Voilà, c'est des personnes qui vont vous mettre de côté. Exactement, et puis qui vont vous fermer un petit peu de votre entourage, qui vont un peu mettre comme une toile d'araignée autour de vous, etc., pour vous garder juste pour lui ou pour elle. Voilà, il y a plein de petits signes avant-coureurs. Encore une fois, soyez à l'écoute de vos intuitions, de ce que vous sentez, de ce que vous pensez. Si vous pensez que la relation, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être y mettre un terme, ou alors en discuter avec votre conjoint ou votre compagnonne, je sais pas, et voilà, faire confiance à son intuition. Ouais. Parce qu'en plus, je pense que déjà, comme tu as dit, si on se pose la question de si c'est toxique, c'est qu'on ressent sans doute qu'il y a des choses qui se passent pas bien et que nous, ça ne nous correspond pas. Du coup, je pense que, en fait, la question, elle n'est pas mauvaise, mais déjà, la personne qui a posé la question, il faut qu'elle se dise que si elle s'est posé la question, c'est que elle réfléchisse et qu'elle se dise, ok, si j'ai posé cette question, c'est peut-être qu'il y a ça, que je me sens pas à l'aise, je me sens pas à ma place. Et donc, comme tu as dit, oui, écouter ses intuitions. Et parce que le principal dans une relation, c'est quand même de se sentir soi et de pas se laisser écraser par l'autre, en fait. Parce que c'est pas parce qu'on est deux que y a pas notre personne quand même qui on est dedans. Un couple, c'est pas juste une personne au final. Enfin, on reste quand même deux personnes séparées. Et donc, il faut pas se laisser totalement emprisonner, même si c'est hyper compliqué parce que des fois on peut être sous l'emprise d'une relation toxique, puis des fois on a peur, mais je pense que c'est déjà hyper bien de le réaliser, et de c'est s'en souvent rendre compte la pour peur, essayer de s'en détacher. C'est souvent la peur qui fait qu'il y a de l'emprise et qu'on reste. Sûr, ouais. Et d'ailleurs, avant que Fanny parle, je voulais dire qu'il y avait aussi l'usage de nude et de chantage, et si c'est votre cas, même de violence, il faut absolument en parler et faire confiance aux autres pour vous aider. Ouais. Mais du coup, moi, je voulais revenir sur les intuitions, tout ça. Oui, c'est important de s'écouter. Et voilà, comme tu as dit, à partir du moment où on ne se sent pas bien, il faut communiquer. Et si on ne se sent pas bien, c'est que la relation ne va pas bien. Donc, soit communiquer avec son partenaire. Et si on n'est pas écouté, s'en aller. Parce que la base d'une relation, c'est qu'il y ait des rapports équilibrés. Et à partir du moment où il n'y a plus ça, la relation, elle ne peut pas fonctionner. Et aussi, vous avez parlé de l'importance de communiquer. Mais
surtout, la chose la plus importante dans les relations toxiques, c'est d'en parler à son entourage. Mm. Parce que comme tu as dit, Annie, avant, il y a un peu cette toile qui est posée autour de nous. On a un peu éloigné des autres. Et quand on est, les personnes qui sont en général dans des relations toxiques, elles ont du mal à s'en rendre compte, justement parce qu'elles sont coupées des autres et elles n'ont pas cette accessibilité à la communication. Et c'est très important de dire quand ça ne va pas à son partenaire, mais aussi aux gens autour pour avoir un avis extérieur, des gens bienveillants en qui on a confiance, bien sûr. Mais cet avis extérieur, dans le cas d'une relation toxique, je pense qu'il est très important. Oui, parce que c'est vrai que je pense que c'est en n'en parlant pas justement que, en fait, on a encore moins de chances de réaliser que ça va pas. Parce que l'emprise, on la voit se faire, mais pour autant, je pense que c'est, comme tu as dit, avec des discours extérieurs que ça peut nous choquer. Et là, peut-être qu'on réalise l'ampleur de la chose. Réussir à s'en sortir. Ouais. Et puis, ça me donne envie de parler aussi de toutes les hormones qui peuvent se mettre en place quand on est amoureux. Et je pense à l'ocytocine, à la dopamine, toutes ces hormones qui peuvent nous rendre un peu accros. Voilà, si on a envie de quitter une relation qu'on estime toxique, mais qu'on se sent trop amoureux pour le faire ou quoi, peut-être se rassurer en se disant que ce n'est que des hormones, que je suis dépendante de ces hormones et pas forcément de la personne. D'accord. C'était hyper intéressant. Et pour en fait, rester sur le même sujet, et on va parler des ruptures, et donc plus ou moins positives ou négatives. Donc, Annelle, est-ce que tu veux commencer? Non, je sais pas. C'est vrai que c'est un sujet un peu délicat et on a eu plusieurs. Non, mais en fait, on a eu plusieurs questions en fait sur ce thème entre guillemets, et comment en fait on accepte une rupture. Donc, comme tu l'as dit, peut-être aussi à cause des hormones, etc. Mais aussi comment on peut en fait passer au-dessus des souvenirs, de la nostalgie, de la joie et de la tristesse. Je pense que c'est très compliqué, surtout c'est hyper subjectif. Là, on va donner notre avis avec nos expériences et les expériences qu'on a autour de nous, mais bien sûr, personne ne le vit de la même manière. Mais je pense qu'un truc quelque chose qui est assez similaire pour tout le monde, c'est vraiment le temps. C'est vraiment hyper bateau, mais c'est vrai que le temps, c'est ce qui permet de mieux se remettre de cette rupture. Et surtout, à notre âge, je trouve que c'est important de se dire que ça fait partie de la vie, on a des expériences, il y a des gens qui sont pas faits pour rester dans notre vie, il y a des gens qui sont faits pour venir, repartir. Et c'est comme ça. Et même si c'est triste, c'est normal d'être triste. D'ailleurs, il faut accepter le fait d'être triste et que ça va pas. On a été attaché à quelqu'un, donc c'est normal qu'on soit mal quand ça se finit. Mais pour autant, c'est pas une fatalité. Et chaque expérience, elle est unique et on va avoir l'occasion de retrouver d'autres personnes. À chaque fois, je sais qu'on a tendance à se dire « Oh non, c'est la fin, c'était la meilleure relation de ma vie, je vais jamais retrouver quelque chose comme ça. » Alors qu'en réalité, on se rend compte au fur et à mesure de notre vie que pour tout type de relation, plus on avance, plus on va vivre des choses différentes. Et parfois, on va connaître des relations qui sont meilleures. Et si la relation s'est finie, ça veut dire que y a quelque chose qui n'allait plus et que ça ne nous apportait pas assez de choses bien. Donc, fallait que ça se finisse, quoi. Ouais, et puis encore une fois, je pense qu'en fait, le sujet, c'est même pas de comparer les relations, puisque, comme on a dit avant, elles sont toutes différentes. Oui, c'est ça. Donc, en vrai, il y a forcément des relations qui seront meilleures que d'autres, objectivement, par rapport à ce qui s'est passé dans certaines. Par rapport au ressenti. Voilà, au ressenti, même à du vécu. Je pense qu'objectivement, une relation où il y a eu de la violence, où il y a eu de la violence, que ce soit physique, psychologique, etc., ce sera toujours pire que d'autres relations qui auront été moins bien vécues, mais sans ça, par exemple. Oui. Voilà. Mais je pense que, en fait, ouais, comme Fanny elle disait, se remettre d'une rupture, c'est hyper personnel. Oui, c'est personnel et ça se fait avec le temps. C'est personnel, mais surtout vraiment, en fait, se dire que c'est pas une fatalité, que c'est pas parce qu'on n'est plus avec la personne qu'on pensait être l'amour de notre vie que qu'on s'oublie. Non, en fait, on est quelqu'un. On a réussi à vivre pendant des années sans cette personne-là. On a très bien vécu avec, mais on se rend compte que c'est plus possible et donc faut réapprendre à vivre seul. Mais si on l'a fait, on pourra toujours le faire. Donc il y a pas de souci sur ça. Mais c'est juste, oui, en fait, c'est ce que Fanny a dit, c'est de l'accepter. Je pense qu'il faut accepter tout ce qu'on ressent, parce que le rejet, ça fera que empirer la situation et ça fera que empirer le sentiment de non-acceptation qu'on a, en fait. Mais pour autant, il faut avancer. C'est bien d'accepter, mais il faut pas bien sûr. Et même, c'est de grandir et de mûrir, de se dire que les choses, elles ont aussi une fin, et de passer à autre chose, quoi, d'avancer.
Donc je pense qu'entre amour, relation et corps, on a pu parler ici de la sexualité. J'espère que cet épisode il vous a plu et on répondra dans la description aux autres questions qu'on n'a pas pu recevoir, qu'on a pu recevoir. Donc merci à Annie d'être venue et merci d'avoir pris la parole. Avec plaisir. Et merci à aux filles vous. également d'avoir pu donner leur Merci à avis. tous. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Hacker Ouvert une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.